7 h du matin au port de Sainte-Rose. L'équipe de plongeurs termine de charger le matériel de l'expédition. Les visages sont déjà concentrés. Dans cette phase du projet, les plongées deviennent difficiles. Ils vont devoir travailler à moins 80 mètres. Et à cette profondeur, la logistique et les mesures de sécurité sont draconiennes. C'est une plongée technique, il y a beaucoup de matériel, les plongeurs partent avec des mélanges de gaz bien particuliers et il y a des procédures strictes à respecter et des durées de plongée qui sont assez longues puisque des temps ce qu'on appelle des temps de décompression assez importants. Les plongeurs restent 15 minutes au fond pour faire les photos et les prélèvements et ensuite la plongée au total dure à peu près 1h15, 1h30. Pour cette plongée profonde, 2 équipages prennent la direction de la coulée de lave de 2004. Mais ils ne seront pas les seuls en mer ce matin. Un autre navire part de son côté, collecter des sédiments. Et dans le même temps, un 4e équipage va effectuer une plongée à 30 mètres sur une autre coulée. L'objectif de ce projet ambitieux qui a débuté il y a quelques mois, c'est d'étudier la biodiversité marine de cette région de l'île, très peu connue jusqu'ici. C'est de décrire d'une part les habitats marins, ce qu'ils contiennent, et si possible y découvrir des nouvelles espèces pour la biodiversité et valoriser cette biodiversité particulière de la région. Alors on est concentré sur les coulées, en particulier la coulée 2007 qui nous a permis de découvrir des nouveaux poissons, la coulée 2004 aussi qui a permis de découvrir les pilolavas, ces structures géologiques sous-marines, et là on est actuellement sur la coulée 77 sur laquelle on va faire une plongée et qui elle nous permet de retracer la colonisation des coulées de lave pendant 30 ans. Donc l'objectif c'est de comprendre comment la vie marine s'installe sur un milieu complètement vierge de lave et comment d'une lave inerte on va passer au bout de 8000 ans à un système comme un récif corallien. La chance des scientifiques, c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur différentes coulées volcaniques. Une source inestimable pour étudier les mécanismes de restauration de la vie marine. Et il y a beaucoup à apprendre. En quelques années, la vie marine a repris ses droits, souvent plus rapidement que sur Terre. Les chercheurs observent avec étonnement des zones entièrement recouvertes de massifs coralliens. La mission des plongeurs sous l'eau est simple, collecter et photographier des spécimens de chaque espèce. À quelques encablures d'ici, l'autre équipe s'apprête à inspecter la coulée de 2004, 80 mètres plus bas. Si la majorité des plongeurs sont réunionnais, habitués de cet environnement, 2 plongeurs métropolitains viennent en soutien. Fred est l'un des rares à pouvoir photographier dans ces profondeurs. Pour faire des photos, il faut être scaphandrier et les aptitudes pour plonger à l'air sont jusqu'à 60 mètres. Et dans le programme, il y avait une étude qui était faite de 60 à 80. Et le fait de pouvoir avoir cette aptitude, ça permettait de pouvoir réaliser des images et enrichir la base de données à la fois de l'ARVAM et de récupérer aussi, si j'en avais la possibilité, des échantillons donc un petit peu plus profonds que la zone des 60. Il y a à la fois la photo d'identification qui va permettre aux scientifiques de pouvoir déterminer les espèces et ensuite il y a les photos esthétiques qui vont permettre à l'ARVAM de communiquer. Dans le même temps, l'équipe de Jean Pascal termine son expédition. Ils ont évolué à la limite de la coulée de 1977. L'occasion de comparer les deux milieux. Oui, il est vivant. Ouais, donc c'est pour ça que je le relâche. Hop. La deuxième équipe, elle aussi, a réussi sa plongée. Une fois à quai, les scientifiques continuent de découvrir de nouveaux spécimens encore à identifier. Ça c'est une algue. Il est joli, non? C'est pas une algue, ça. C'est un animal, ça. C'est vrai que dès qu'on est profond, on a des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc on ne sait pas des fois si c'est animal ou végétal. Hein? Une algue? Attends, si c'est... L'identification, c'est la deuxième étape du projet. Les échantillons prennent la direction de Saint-Denis jusqu'au Sirois. Ici, ils seront pris en charge par plusieurs chercheurs. Mayalène, par exemple, est chargée d'identifier les différentes algues prélevées à Sainte-Rose. Ça, c'est la coulée 77. Là, je trie les espèces. Une fois que j'ai trié les espèces, je dois faire un herbier pour sécher l'algue. Et après, je prends des petits bouts de chaque algue et j'en stocke à l'éthanol pour la génétique. Au niveau biodiversité, ouais, on a une vingtaine d'espèces qui n'ont jamais été recensées à La Réunion. Donc ça, c'est intéressant. Elles sont en cours d'identification, hein, c'est pas terminé encore. D'autres chercheurs essaient de tirer le meilleur parti des espèces microscopiques.
L'infiniment petit du monde marin est tellement méconnu que presque tout est nouveau. S'il devait identifier l'ensemble des organismes dans cette coupelle, Gilles aurait assez de matière pour s'occuper durant plusieurs années. Là, on peut voir une diatomée. On peut bien voir les différentes structures qui nous permettent par la suite de lui donner un petit nom. On peut s'en servir comme bioindicateur des milieux. Par exemple, la qualité de l'eau, on va pouvoir avoir plus facilement certaines espèces par rapport à d'autres. Ce qui motive particulièrement l'ARVAM, l'Agence pour la recherche et la valorisation marine, c'est comme son nom l'indique, de valoriser toute cette matière première encore inconnue. Concrètement, se trouve peut-être ici le composé de votre prochaine crème solaire, de la peinture qui recouvrira bientôt les murs de votre maison, de futurs médicaments, ou encore des composés qui seront utilisés par l'industrie dans de nouveaux processus. Là, on est dans une salle qui s'appelle une phytobanque. C'est un endroit où on stocke toutes les souches de microalgues qu'on a depuis aujourd'hui 15 ans. Et c'est donc une souchothèque, une forme de bibliothèque d'espèces de microalgues dans lequel on va, à partir des échantillons qu'on vient de prélever, par exemple là sur Biolave ici, là il y a une cellule, on va pouvoir au fur et à mesure, lorsque ces cellules vont pousser, les multiplier, les reconnaître et pouvoir produire à terme des molécules actives qui peuvent intéresser la santé, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques. L'étape finale, c'est donc de cultiver des quantités plus importantes permettant de lancer le processus industriel. Et c'est ici que les entreprises doivent prendre le relais. Les données recueillies lors des missions Biolave pourront également participer à la problématique de la préservation de la vie sous-marine, en pleine année de l'écologie et de la biodiversité.